Bonjour à tous les copains et les copines Scorpion et Scorpionne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies de l'année 2021. On va passer en revue les énergies globales pour vous de l'année, domaine par domaine, les grands domaines de la vie, et puis on ira aussi voir du côté de chaque trimestre ou saison, ça peut correspondre aussi un petit peu ce qui va se passer pour vous les copains Scorpions. Je vous laisse vous référer à la barre de description, vous y retrouverez ma page Instagram, la formation que je propose, les oracles, tout ça, et on attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Pour mes amis Scorpions, nous allons d'abord tirer 2 cartes de l'oracle et voir un petit peu ce que vous laissez en 2020, les leçons acquises, l'expérience que vous a apporté cette année 2020 pour voir un petit peu l'état d'esprit où vous en êtes au niveau évolutif, etc. Nous avons l'intelligence et la victoire. Waouh! C'est le triomphe de l'intelligence, du mental analytique sur peut-être aussi vos émotions. Le Scorpion a appris durant ces derniers mois, cette dernière année, cette année 2020 qui s'écoule, à dompter un peu plus ses passions et à maîtriser un peu plus, j'ai l'impression, ses pensées, son mental, afin de se diriger vers quelque chose de plus tangible, de plus palpable et qui vous amène à la victoire. Là, c'est plutôt extrêmement bénéfique. On a ici le regard perçant de ce monsieur, il fait très Scorpion d'ailleurs, ce monsieur, qui peut nous parler aussi de faculté de discernement, de lucidité. On connaît la lucidité du Scorpion n'est plus à vanter, c'est ça qu'on pourrait dire. Vous êtes connu pour ça, vous arrivez à voir vraiment en profondeur, vous arrivez à voir derrière le filtre des illusions, vous arrivez à voir au-delà des masques. J'ai l'impression que ça va porter ses fruits pour cette année 2021. Pour l'instant, c'est un bilan 2020 qui, malgré tout, même si vous avez morflé, vous avez souffert, vous galérez, on voit que c'est plutôt quelque chose qui est bénéfique. Tout ce que vous avez traversé va porter ses fruits. On va voir maintenant, d'une manière plus concrète, vers quoi vous vous dirigez pour cette année 2021. Allez, pour les Scorpions, on a cette carte qui a sauté, elle a voulu venir direct, le 2 de denier et le 8 de denier. On est dans les deniers pour les Scorpions. C'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. Cette suite, elle ne correspond pas forcément à votre élément et elle vient rejoindre ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt sur cette idée de se dompter, de maîtrise. Pourquoi? Parce que le denier nous parle de l'élément terre, va nous parler de l'ancrage. Et c'est très très bon pour le signe d'eau que vous êtes. Vous êtes un signe d'eau, pour moi, alors, je vous donne, c'est que mon avis. Vous êtes un signe d'eau et de feu. Vous êtes la lave en fusion, le Scorpion. Et avoir cette terre va vous permettre de trouver un point d'ancrage à votre passion, à votre raisonnement, et va vous permettre de matérialiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout ce qui vibre un petit peu, tout ce volcan intérieur. C'est beau, c'est joliment dit. Je me jette des fleurs. Vous allez arriver à maîtriser puis matérialiser ce volcan intérieur, les Scorpions. On a ce 2 de denier et ce 8 de denier. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? 2 de denier, on est un petit peu dans l'ébullition, on jongle avec les événements, on jongle aussi avec nos activités. Plusieurs Scorpions ici vont commencer une nouvelle activité ou maintenir un job dit alimentaire pour pouvoir se consacrer de l'autre côté à une passion, à une envie, etc. Avec ce 2 de denier, on a plusieurs casquettes, on jongle entre plusieurs facettes aussi, donc ça peut être quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. L'année 2021 va être une année qui va bouger, qui va remuer, qui va peut-être aussi vous fatiguer, mais avec ce 8 de denier, c'est très très bénéfique pour les personnes qui ont envie de s'investir dans une passion, dans une vocation, dans une mission de vie, dans une carrière. Ce 8 de denier va vous permettre de réaliser un rêve qui va en ce sens. Donc ça, c'est très chouette. On va voir la suite. Quels sont vos meilleurs atouts pour cette année 2021? On va placer ces cartes ici. On est déjà pas mal dans les deniers, ça c'est chouette. Et vos meilleurs atouts. Vos meilleurs atouts pour y arriver, l'étoile, waouh, et le pendu. Très très belle association de cartes. D'un côté, nous avons la sagesse de l'étoile, le fait d'être guidé,
Ça, c'est votre côté très intuitif qui ressort. C'est votre côté aussi très connecté aux éléments, aux énergies, à l'environnement, aux gens. Le côté un petit peu hyper sensible qui vous caractérise, mais pas dans le sens psychologique du terme, dans le sens vraiment énergétique du terme. Hein. Vous sentez. Vous sentez et les émotions vous traversent. Cependant, avec le pendu, on leur fait un pied de nez à ces émotions. On inverse la vapeur. C'est-à-dire... Je m'explique. Votre meilleur atout, je vous l'ai dit, on parle de maîtrise ici, et c'est quand le mental, au lieu de vous desservir, il est votre meilleur allié. Une énergie telle que la colère qui va vous traverser, vous allez la prendre et vous allez la retourner à votre avantage. Vous voyez, c'est presque, j'en ai déjà parlé dans une guidance, mais c'est presque, si vous connaissez l'aïkido, c'est ça, hein, c'est se servir d'une énergie qui vient à notre rencontre pour la retourner et la transformer et en faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va se servir en aïkido de la force de son adversaire et la retourner contre lui pour se défendre. C'est exactement comment se présentent ces deux cartes pour moi. Savoir retourner une situation qui était à votre désavantage et en faire quelque chose de triomphant. Le pendu va vous permettre d'exprimer aussi votre exotisme, votre excentricité, votre originalité, voire même votre marginalité. C'est un petit peu comme si le marginal que vous incarnez, en tant que scorpion, on peut vous définir aussi comme ça, allait devenir presque une mode. Ça va devenir quelque chose, alors ça vous plaira pas forcément, mais je le ressens. C'est comme si quelque chose que vous avez toujours incarné, qui fait partie de vous, qui avait toujours été une différence, pour laquelle on vous a jugé, on vous a catalogué. Ça peut être une vision peu conforme du monde, ça peut être une façon d'appréhender l'amour qui est différente. C'est comme si ça allait devenir quelque chose de notoriété publique, de, vous voyez, une mode. Et ben ça va vous énerver parce que vous avez toujours été comme ça, et subitement... le monde va dans votre sens en fait. Hein, ça, c'est ces deux énergies-là. Donc moi, je pense que c'est une année, les scorpions, où vous allez avoir la cote et que vous allez pouvoir enfin exprimer votre nature véritable dans toutes ses facettes. Très très beau ça. Au niveau de la carrière et des finances, alors pour l'instant c'est bon les amis, mais si ça se gâte, je vous le dirai aussi, hein. Au niveau de la carrière et des finances, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour cette année à venir, 2021? Waouh, waouh! Vous avez... c'est très très bon encore. Si c'est bon, on le dit. Hein. Le 9 de coupe et la reine de denier associés dans ce domaine-là, c'est quand même la baraka. C'est la baraka, les amis. 9 de coupe, on est ici sur ce génie qui vous permet de réaliser un rêve. 9 de coupe, 8 de denier, il y a très très certainement ici des personnes qui réalisent un rêve de gosse, qui voient aussi comment dirais-je, leur effort reconnu. C'est ça en fait. C'est que là, on voit toutes ces nuits où vous vous êtes couché en priant le ciel et en disant « Mais quand est-ce qu'en fait, je vais pouvoir m'exprimer? Quand est-ce que je vais être reconnu pour mon talent, mon éloquence, mon savoir-faire, mon investissement, les efforts, l'énergie, mon amour, hein, toutes ces choses-là que vous vous êtes dites dans l'intimité, où vous avez peut-être ressenti au fond de vous un sentiment d'injustice, d'inégalité. Alors ça ne veut pas dire que tout va se matérialiser, se concrétiser, mais ça veut dire que quand même, on va enfin vous reconnaître. Et quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas forcément de notoriété, de pouvoir, d'ego que l'on vient titiller. C'est bien plus profond que ça. C'est quelque chose que vous traînez en vous comme un bagage, peut-être depuis des vies, où vous avez toujours eu ce sentiment de brasser du vent en fait. Que tout ce que vous faisiez au final ne portait pas ses fruits ou ne servait à rien. 2021 va vous permettre d'entrevoir cette reconnaissance, ce qu'on pourrait appeler le succès d'estime, la reconnaissance de vos pairs. Ça peut commencer par un frère, une sœur, un papa, une maman, un ami, un collègue qui va vous dire « Tu sais, en fait, je te comprends. Je vois où tu voulais en venir. » Ou alors « Je pense que tu avais raison. Je pense que tu t'es sous-estimé. Effectivement, ce que tu as fait, c'était bien. » Ça peut être un ex qui refait surface en disant « Tu sais, j'ai réalisé que tout ce que tu m'avais dit et tout ce que tu as fait pour moi,
Quand on était ensemble, c'était précieux. Alors certes, dans l'absolu, vous vous en foutez, mais quand même, hein, ça va être ce sentiment de ben, j'étais pas fou, j'étais pas folle en fait. J'étais peut-être aussi dans le vrai quelque part. Ça, c'est 9 de coupe. Reine de denier, c'est la gestionnaire, c'est la banquière du tarot, c'est la possibilité de s'enrichir sur le plan matériel, de faire des pépettes, de faire de l'argent, de combler aussi peut-être certaines dettes, d'effacer certaines dettes. Avec ce 9 de coupe, cette reine de denier, on éponge des dettes, on repart sur des bases plus saines, on s'enrichit, on monte une société, on passe un cap, on peut partager, on peut faire profiter aussi les autres de notre expérience, de notre expertise. Waouh, ça en jette, hein, ça en jette sur le plan de la carrière et des finances. Très très beau. Hein. Au niveau des amours, les amours et le scorpion, on va voir. Hein. Les amours et le scorpion, 9 de bâton, as d'épée, ouais, on est dans l'intelligence, le discernement, etc. Alors, vous voyez, c'est un peu plus mitigé, cet as d'épée, ce 9 de bâton sur le plan du cœur, mais c'est pas non plus négatif, je mets des guillemets parce que il n'y a pas vraiment de négatif et positif dans le tarot, il n'y a que des conseils pour vous préparer à l'avenir et pour vous aider peut-être à faire certains choix dans votre évolution. Cet as d'épée, ce 9 de bâton, c'est la réalisation et alors, il y a des couples éprouvés ici. Il y a des couples qui vont être mis à l'épreuve en 2021 et on va tester. Alors quand je dis on, je le répète pour tous les signes, c'est selon vos croyances les amis. Hein. J'aime pas dire l'univers va tester parce que dans l'univers, on rencontre des âmes extraordinaires, des énergies très lumineuses. Mais dans l'univers, on a aussi les démons, le diable, de sales entités, des énergies dégueulasses, de bas étage et de bas égout. Donc je ne dis pas on, hein, je ne dis pas l'univers. Quand je dis on va vous tester, ça peut être votre âme, votre parcours, vos anges, vos gardiens, les divinités auxquelles vous croyez, Dieu, quelles que soient vos croyances et votre conception, d'accord ? J'ai l'impression que donc, on va tester votre capacité, votre endurance. Est-ce que vous aimez vraiment votre autre au point de supporter ça, son caractère pourri, ses problèmes personnels à lui ou à elle. Voilà, il y a vraiment une mise à l'épreuve sur le long terme pour tester votre résilience. Mais en même temps, en tant que bon scorpion, ça vous correspond aussi. C'est-à-dire que le scorpion dans ses énergies aime être éprouvé, non pas parce qu'il est masochiste, ça c'est un raccourci qu'on prend souvent, mais parce qu'il a conscience que pour lui, en tant qu'être incarné, l'épreuve est sa meilleure façon d'évoluer rapidement. Et l'épreuve n'est pas que toujours souffrance. L'épreuve, ça peut être aussi, encore une fois, un marathon où on va venir tester votre endurance, votre patience, etc., etc. Il y a beaucoup de Saturne dans le Scorpion, bien que ce soit pas sa planète maîtresse. Alors, qu'est-ce qui se manifeste ici? Votre capacité à trancher, votre capacité à discerner quand une histoire mérite qu'on s'y attarde ou pas. J'ai l'impression que vous allez être mis en face de vos propres choix sur le plan du cœur. On va vous dire, ben voilà, tu vois, ça c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as choisi de vivre ça avec cette personne. C'est toi qui as choisi ce célibat. Tout ne dépendra presque que de vous. Tu as le pouvoir sur ton histoire. Tu as le pouvoir sur ton cœur. Tu as le pouvoir sur les choix que tu as faits. S'ils deviennent trop encombrants, s'ils prennent trop de place, s'ils te font trop souffrir, tu as le pouvoir de mettre un terme à cette histoire-là. De même, si tu es dans une période de célibat qui dure depuis un moment, c'est toi qui vas avoir le pouvoir de déclencher la rencontre. Ce que ça veut vous dire ici, c'est si vous avez quelqu'un dans le collimateur, à mon avis pour 2021, il vaudrait mieux que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Que vous soyez un homme ou une femme et que vous soyez intéressé pour un homme ou une femme ou peu importe, ok? Donc, vous allez être testé dans votre capacité à prendre des initiatives, à trancher, à résister, à vous battre pour votre amour. Ça va être une année très scorpionne, rien qui va vous dépayser et vous changer d'habitude, sauf que on n'a pas de coupe. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a pas de coupe? Ça veut dire qu'il y a moins de
de tornade au niveau des émotions. Ça se fait d'une manière plus saine, entre guillemets, plus sereine. Ok? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour l'amour. Pour la famille et le relationnel, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, vous êtes extrêmement nombreux, beaucoup de signes à tirer la tempérance au niveau familial, au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que 2020 a peut-être mis à l'épreuve certaines de nos relations. Peut-être qu'il y a ici des personnes pour qui la solitude a été bénéfique, mais en même temps, cette tempérance, elle vient soigner notre communication avec nos proches. Cette tempérance, elle nous promet des reconnexions au niveau de l'âme, des libérations. Très jolie carte, et encore une fois, vous êtes peut-être le 3e signe à l'avoir, cette tempérance, dans les liens familiaux, relationnels, amicaux, etc. Donc, il y a des fluidifications au niveau de la communication, il y a des meilleures compréhensions qui, à mon sens, et là c'est la voyante qui parle, ont été justement purifiées, assainies grâce ou à cause de cette année 2020. Puisqu'il y a eu de la distanciation sociale ou autre, on se rend compte à quel point peut-être certaines personnes nous manquent, ou que l'on a besoin de rattraper le temps perdu ou de s'exprimer sur des choses que l'on n'avait pas dit, pas formulées, donc des non-dits, des tabous, etc. Assainissement du relationnel. Au niveau du spirituel, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, ça c'est magnifique. Alors, avoir les amoureux dans cette maison de la spiritualité, hein, l'amoureux, on l'associe au signe du Gémeaux, c'est un signe c'est un symbole ici de légèreté. Je le ressens pas comme le choix, la décision, pas du tout. C'est pas cette facette de l'amoureux qui se présente à moi, c'est vraiment la facette de l'adolescent, vous savez, cette énergie de l'adolescent qui a envie d'apprendre, qui a 1000 rêves, et pour qui tout est possible. Quand on est adolescent, il y a cette fougue un petit peu que l'on retrouve dans beaucoup de poèmes. Je pense, vous savez, à tous les écrits d'Arthur Rimbaud. Vous la retrouvez, cette fougue, cette flamme, cette passion, ce romantisme. Il y aura beaucoup de ces énergies-là sur le plan spirituel pour vous, les scorpions. Ça veut dire, je suis désolée, hein, mais c'est ce que j'entends, hein, l'amour des mots. J'ai postillonné, c'est dégoûtant. L'amour des mots, l'amour des jolis textes, l'élévation de l'âme par la vibration du son que font les mots, les phrases, les textes. Et là, ce que j'entends pour vous, ce que je canalise, j'ai l'impression que j'ai un poète avec moi, un défunt, c'est pas Rimbaud, hein, mais qui dit qu'ils prennent conscience de la puissance des mots, de la volupté des mots. Peut-être réciter des mantras à voix haute, réciter des poèmes, réciter des textes sacrés. Hein, écrivez des textes, écrivez des poèmes, tout ça. Donc la fougue de l'adolescent, l'envie d'apprendre plein de choses, l'envie de vibrer. Très joli. Beau ça. On va regarder maintenant les scorpions pour terminer ce tirage, trimestre par trimestre. On va faire un petit point. Ouh! Oh non, c'était 2 cartes, on n'en veut qu'une. Allez, je vais vous tirer 4 cartes et on va les retourner ensemble pour chaque trimestre. On commence avec de janvier à mars 2021, on est dans le cœur de l'hiver. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le jugement, la responsabilité, l'équité, le jugement, les litiges. On retrouve la symbolique de la balance ici. On pourrait même presque y retrouver quelque part cette tempérance avec une volonté d'assainir, de réaligner ses pensées, ses projets, ses relations. On est dans une recherche d'équité. C'est une très belle carte. Ça veut aussi rappeler que certaines choses se mettent en place. Pour moi, ça vient reprendre ces 2 deniers du départ. Regardez, on a aussi cette idée de jongler, hein, de trouver un équilibre avec tous les événements qui vous traversent, les choses que vous avez à faire. Vous êtes vraiment en train de jongler avec toutes ces énergies-là pour ce premier trimestre. Ça peut être quelque peu éprouvant, hein, quand même. Hein. Deuxième trimestre. D'avril à juin 2021, on est dans le cœur du printemps et on a l'amitié. Waouh, donc là, ça veut dire, pour moi, c'est cette tempérance hein, qui revient. Hein, cette tempérance, ces amoureux, on est content, on se fait de nouvelles rencontres, on est dans l'empathie, dans l'entraide, dans l'amabilité, dans la cohésion, dans le partage. On retrouve aussi beaucoup d'énergie de cette reine de denier avec l'amitié. Hein. Donc bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Le printemps sera amical, sera sympa avec vous et peut-être que vous en avez besoin. Hein. Ça peut nous parler
de réouverture sur le monde, etc., etc. Troisième trimestre, de juillet à septembre 2021, on est au cœur de l'été, on a la rupture. Ah, donc là, ça peut faire référence effectivement à ce que je vous disais, votre capacité à trancher, à prendre des décisions, à vous détacher. Alors on est dans l'opposition, dans la séparation, dans le détachement, dans la rupture. Ça peut nous parler de rupture sur le plan sentimental, hein, si, encore une fois, en fonction de votre situation. Hein. Ça peut nous parler d'un point de vue de détachement, hein, c'est on opte pour un état d'esprit de détachement, on se détache, on se désinvestit d'une situation dans laquelle on était trop investi parce qu'elle nous fait souffrir. Donc ça peut être un changement aussi au niveau de votre état d'esprit, sans forcément rompre avec votre autre. Hein. C'est ok, je m'implique trop, je me détache temporairement, je crée un point de séparation avec cette situation-là, j'atténue certains liens, certains attachements et je me détache. Ça peut être une rupture conventionnelle au niveau de l'emploi. Dans tous les cas, l'été, on change de ville. Hein. Il y a un point de détachement. Gardez-le dans un coin de votre tête. Ça peut être sur bien des domaines. Hein. Et le quatrième trimestre, du coup, dans l'automne 2021, de octobre à décembre, on est dans la fortune. Vous aurez peut-être besoin justement de vous séparer de certaines choses, hein, de vider votre sac, vider votre coupe, faire le vide, parce que la fin de l'année 2021, vous faites le plein, les amis. C'est la baraka, c'est l'abondance, c'est la générosité. Vous êtes reconnaissant envers l'univers, il y a la gratitude, il y a la fortune. Donc, dans tous les cas, c'est quand même extrêmement positif. Gardez ça en tête parce que j'ai l'impression que le dernier trimestre 2021 pourrait être le plus important de votre année. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer avant. Hein. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire va vous amener là, les potes. Génial. Je m'arrête là pour votre tirage de cette année 2021, les scorpions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao.